Il y a tout qui plante. C'est la souffrance. Je suis désolée. Oh. Oui, non, putain. Alors vous ne voyez pas, mais moi j'ai un gros écran blanc dégueulasse. Putain. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est Chrome. Oh, Chrome est gentil, Chrome se relance. Allez. Charge, charge, charge. Oui. Mais oui. Mais non. Voilà, musique. Yes, achète un vrai PC. Alors, c'était pas la faute de mon PC, pour le coup. Là, pour le coup, on peut carrément engueuler. Mais je le ferai. Non, mais pas méchamment, mais un petit peu. Parce que faire des fichiers trop volumineux, c'est le mal. Et là, pour le coup, j'espère que je vais pas recracher. Parce que je sais pas trop comment récupérer son fichier à elle, parce qu'il est énorme, en fait. Du coup, je peux pas ouvrir les deux fichiers en même temps. Parce que mon fichier faisant déjà près d'1 giga, et son fichier faisant aussi... plus d'1 giga, c'est trop gros, donc la RAM là elle dit va te faire foutre, et donc elle fait cracher en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai pas vu. Sachant que vous pouvez avoir des crashs comme ça, je gueule. Vous pouvez avoir des crashs comme ça pour plein d'autres raisons, d'accord? Vous pouvez avoir des crashs pour des raisons, je sais pas, vous avez mis trop de CTRL Z, vous avez trop de couleurs qui se sont préenregistrées dans la mémoire tampon, vous pouvez avoir plein de raisons comme ça, mais c'est vrai que voilà, la surcharge effectivement d'informations, voilà, Windows il aime pas des masses. Vous voyez, et vous pouvez avoir des fichiers corrompus aussi, ça m'est déjà arrivé à l'atelier ça, d'avoir des gens qui avaient fait je sais pas quoi, leur fichier, et qui, ben, du coup leur fichier dès que ça s'ouvrait, ça faisait cracher Windows. Mais genre littéralement. Il y avait un fichier, c'était formidable. Quand on cliquait dessus, même pas on double-cliquait dessus, hein, juste on cliquait dessus ou on le sélectionnait, toutes les icônes de Windows disparaissaient. Je n'avais jamais vu ça. Et j'ai réussi à sauver le fichier. J'étais très fière de moi. Mais c'est un beau bordel quoi. T'as corrigé mon dessin? Bah non, j'ai pas corrigé ton dessin parce que le temps que tu me l'envoies, bah, c'était tout complet. Du coup, avec plus de place. Voilà. Donc ce dessin-là, alors je vais essayer de le... Maha. Ah, vous voyez, il fait 2 Go 4. Ah bah oui, effectivement, j'avais même pas vu, c'était pas 1 giga qui faisait 2 gigas. Donc là, bah attendez, je vais faire un truc plus simple avant de le copier-coller. Je vais diminuer la taille. Oh putain, ouais, mon PC, il aime pas la blague. Là. Il aime pas du tout la blague. Scale image to new size. Ah, vous voyez, là, alerte complète. Là. Le truc, il est en PLS. Voilà, 300, ça suffit. Mais j'ai vu plein de gens à l'atelier faire des fichiers en scission, mais faites pas ça les gens. Hein. Faites définitivement pas ça. Si mon PC il peut pas le tenir, il y a peu de chances que les vôtres le puissent. Alors, tu peux pas fusionner certains calques, c'est exactement ce que j'ai fait. Déjà parce que j'en ai besoin pour copier-coller, mais même de manière générale. Le fait de... vous pourrez pas travailler avec beaucoup de calques, vous voyez là. Rien qu'en diminuant la taille, en fusionnant quelques trucs, bim quoi. J'ai plus que même pas 300 mégas. Et en fait, c'est quand j'ai fait le CTRL-C. En fait, quand vous faites CTRL-C, vous mettez ce que vous avez sélectionné en mémoire tampon. Et bien forcément, Krita, Windows, en l'occurrence c'est Windows qui supporte le truc, un fichier à plus de 2 Go, plus un autre fichier à près de 1 Go, plus une image énorme dans la mémoire tampon, voilà, il a dit fuck, il a craché. Voilà, c'est pour ça en fait qu'il a craché, c'est pas pour autre chose. Donc là je vais... On va sauvegarder ce truc là. Oh putain. Ah il aime pas. Oh là là la vache. Ah non là le fichier il est pas... Non c'est bon, c'est super cool. Ok. Donc là j'exit, j'ouvre mon fichier. J'ouvre mon fichier et je repasse sur le truc. Et on va être bien. On va être bien les gens. Alors. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Et théoriquement. Mais je suis optimiste. Je suis très optimiste. J'ai mon idole de la patience. Vas-y. Je suis zen, je suis cool. Oui, ça s'est ouvert. Génial. Alors.
enlever. Est-ce que ça crache? Non, super. On est good. Ça on passe. Oh là là. Ah, il rame, le truc, il rame à mort. C'est bon, c'est bon. Ok, on est cool. Ra. Ra. Hop. Et voilà. On est tout bien, on est tout bien. Impec. D'ailleurs, au passage, les gens, n'oubliez pas de follow. Je dis ça parce que il y a des gens qui, heureusement, avaient retenu avaient retenu mon nom, qui avaient oublié de follow. Et du coup, ils n'avaient pas retrouvé le truc. Donc si c'est pas le cas, pensez à cliquer. Voilà. Ah, attendez, je fais pause, mais on n'est pas sur... Est-ce qu'on est sur de la musique libre de droit? Je sais pas si on est sur de la musique libre de droit, là. Oh, oh. Copyright. Free music. Ah ouais, parce que là, si je diffuse de la musique qui est pas sous... qui est pas libre, je vais me faire défoncer. Ouais. Je sais pas, je tente un truc, si la musique est chiante, vous me dites. Ouais, c'est bien ça, ça va être électro, ça va bouger. Allez. Ouais. Allez, je vais baisser un peu son grand. Tant que ça vous explose pas. Donc, le petit dragon. Passons sur le petit dragon. Qu'est-ce qui chie avec le petit dragon? Pas dessin, peu importe. Voilà. Vous l'entendez la musique ou je l'ai trop baissée comme une bourrine? Non. Tiens, bien truc qui bouge. Parce que du coup, j'entends pas ce que vous entendez. Ce qui me dispense d'entendre ma merveilleuse voix. C'est sarcastique, bien sûr. Et du coup, moi, j'ai la musique qui gueule dans les oreilles. Et vous, normalement, je vous l'ai mis un tout petit peu moins, si vous entendez. Donc, le dragon, qu'est-ce qu'il chie avec? Plein de trucs. Alors, je vais déjà faire un tout petit peu chier sur la structure du visage. C'est pas parce que c'est une créature fantastique que ça dispense de faire des structures comme on le ferait sur un personnage anatomique. Voilà. Là, il y a quelque chose qui, ici, voilà, déconne à mort. Alors, on va reprendre ça gentillet. Je vais peut-être prendre avec le bleu. Je vais prendre avec le bleu et... Je vais appeler ça retouche. Non, c'est comme ça que je vais me faire aussi structure. Structure. Alors, Pépère, il a un crâne, comme tout le monde. Ce crâne, comme tout le monde, il s'oriente. Avec une bonne taille. Voilà, on est sur un dragon. Voilà. Donc, il s'oriente. Et il s'oriente. Mon Dieu, au secours, il s'est passé quoi avec l'œil, là? Avec le sourcil. Donc, il y a un centre du visage ici qui tourne. Et il y a des lignes ici. Ok. Là aussi, ça tourne. Après, bah, sur un être humain, on descend tout droit. Ok. Mais sur une créature comme ça, il y a la même logique. Voilà, nous on a juste le nez qui ressort. Mais ce qui crée, enfin, ce qui fait une mâchoire et un nez, c'est la même chose que ce qui fait un museau et une gale. Exactement la même logique. Hein. Donc quand on veut installer ça, il y a deux méthodes, ok? Soit vous partez comme si c'était un visage humain, et après vous sortez comme une espèce de... Enfin en gros vous découpez, en gros vous allez découper une zone ici. Ok, et cette zone, excusez-moi, et cette zone vous allez la sortir après. Ok. C'est une technique, vous voyez déjà la différence. Alors c'est une technique que personnellement je ne suis pas très fan. Encore une fois, j'aime pas trop les structures comme ça. Moi je préfère venir chercher le centre. C'est une autre façon de fonctionner qui se vaut parfaitement, encore une fois, si ça fonctionne. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je vais chercher, comme si je venais chercher l'arrêt du nez, le centre de la bouche et arriver jusqu'au menton. Pourquoi je préfère cette méthode? Parce que quand je fais des boîtes, j'ai tendance à les garder parallèles. Sauf que là, on est clairement sur un museau qui descend et une mâchoire qui est bien droite. Moi, j'aurais tendance à, effectivement, préférer venir démarrer du centre. Et venir chercher ces choses-là. Voilà.
avec donc une mâchoire qui est ici. Il faudra reprendre donc les yeux parce que là pour le coup le dragon il a les yeux derrière ses oreilles. Ce qui, même si on est d'accord, c'est un personnage inventé. Ah mais non putain, c'est que je suis conne. Et là sa mâchoire. Oh putain c'était pas beau ça. Ah oui, alors ça doit être le zigougu de la bouche. D'accord, j'ai rien dit, c'était le zigougu de la bouche. Mais c'est pas beau, faut pas faire ça comme ça. Voilà. Donc non, là pour le coup, voilà le truc est ici. Ok. Donc je vais avoir la ligne des yeux qui va être là, la ligne des narines qui va être ici. Donc ça tourne comme ça. Du coup les cornes, bah, c'est pareil, je vais faire un truc qui va tourner mais dans ce sens-là. Donc c'est comme un casque, hein. Exactement comme si vous mettiez vous mettez des cornes, c'est exactement comme mettre un casque. Ok. Cette zone-là, ronde que vous avez ici, installez-la comme si ça faisait une empreinte sur votre tête. Donc là, les cornes, ça va pas. D'accord, là, les cornes, ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir de là, c'est très très moche. La musique est peut-être un peu forte. Bon, je vais baisser la musique. Voilà, là, ça devrait être plus correct. Tu me dis si c'est encore trop fort. Donc si je veux vraiment le mettre sur le crâne, il y a plus de chances que ça débarque ici. Hein. Il y a la base des cornes. Et de fait, clac, 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 si je pars de l'autre côté, vous voyez, la base des cornes de l'autre côté, il y a plus de chances que ça soit par là. Donc là, on n'est pas trop mal. Mais vous voyez, là, non. Elles sont pas là les cornes. Il y a zéro chance que les cornes soient là. Faites toujours les trucs en transparence. Attendez, c'est peut-être moi qui suis en train de dire de la merde en fait. Ouais, je suis en train de dire de la merde. Parce que je l'ai fait comment mon truc là? Bah non, il est là. Non, non, j'ai rien dit. J'ai tellement de putain de rien dit. Non, non, elle est bien par là la corde. On était bien. Ah. Si je la fais là. Donc, ligne des yeux ici. Ce qui fait donc le parallèle à ça, bah, ligne des sourcils. Je vais vous faire une méthode que moi j'aime bien, particulièrement quand on a des personnages qui ont des arcades sourcilières comme ça qui ressortent. Ça fait une espèce de forme comme ça, donc la ligne des yeux ici. Ah ouais, putain non, il y a un truc qui déconne avec les yeux à mort. À mort. Parce que là les yeux ils sont là. Ça va pas du tout. On n'est pas cohérent. Alors je vais vous décaler ça pour que vous compreniez bien pourquoi je suis en train de dire que c'est pas cohérent tout ça. Si j'allais me foutre dans une zone où il y a du blanc. Cadre. Cache. Ah ouais, super les petites voix vocaloïdes. Ça motive bien ça. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis que ça chie? Je sais pas si vous voyez mieux pourquoi ça chie. Vous verriez. Ah. Vous voyez au niveau de l'œil, on est placé nulle part. Je sais pas où il est, mais c'est pas bon. C'est pas bon genre du tout. Du tout. C'est caca. Et le caca c'est caca. Donc là, je veux bien que le coup à la limite sorte de là et là. Ça à la limite. Et je suis en train de branler. Je suis en train de peindre en blanc. Je suis en train de peindre en blanc. Je m'en veux pas. Oh, aurais-je quelqu'un qui se tape l'incruste? Que fais-tu là toi? Quoi? T'as envie de voir mon stream? Mais t'es trop mimi ma chérie, il faut pas voir mon stream comme ça. Te mets pas devant la télé. Tiens, tu veux voir mon stream? Regarde ma puce. Maman, elle est au début de sa célébrité. Tu te rends compte? Elle a une moyenne de 10 spectateurs, maman. Tiens, tu peux aller voir mon stream avec papa. Tu lui donnes ça et tu lui dis, voilà, tu peux regarder mon stream. Il a déjà le stream. Coucou papa. Tu vas le voir? Ouais, parce que sinon, je vais pas pouvoir te parler, ma puce. Allez, Philoche Gavroche. Je vais aller dans le jardin avec toi après. 30 minutes, ma chérie. Eh oui, c'est le petit, là. C'est ma toute petite. Donc ici, nous avons le cou qui est là. On a ça qui sort ici. Et qui arrive ici. Donc là, si on fait le centre du cou, donc admettons qu'on fait l'espèce de peau qui est là, par exemple, on va se retrouver avec une espèce de collier qui va être là. Ok? Tu viens là et tu fais pas de bruit. Genre zéro bruit. Donc on arrive ici. Et si on devait faire les clavicules, en imaginant qu'il y a des clavicules, vous voyez, ça correspondrait à peu près à ce qu'on a ici. Voilà. Maintenant, je vais décaler Pépère. Voilà.
je décale pépère parce que sinon on va rien voir là. Normalement, je t'avais pas dit de pas faire pas de bruit. Allez, vas-y, pose tes questions en live toi aussi. Alors, on va lui faire ce joli dragon. Tiens, attention, le stream expliqué à ma fille. Alors, tu vois le petit taille qui est ici? Le petit taille, il est pas bon. Il est mal placé. Il est beaucoup trop haut. Et la corne aussi. Donc, il faut remettre ça correctement. Mais, il faut faire attention. Parce qu'il n'y a pas que ça à replacer. Il y a aussi le sourcil qui est ici. Tu vois, là, on a une espèce de sourcil. En fait, c'est comme si le sourcil, il était arrivé au milieu du nez. Il est beaucoup, beaucoup trop décalé. Donc ça va pas du tout. Aïe! Salutations les lasous! T'as raté le début? Eh ben oui, mais t'inquiète pas. Tu viens juste à temps pour te faire dégommer. Bah oui, tu viens juste à temps pour te faire dégommer. Tu nous as provoqué un crash, figure-toi. Alors je te le dis tout de suite, tes fichiers, ne les mets pas en 600 dpi. 600 dpi, c'est le mal absolu. Parce qu'en fait, ton fichier faisait 2 Go. Et donc en fait, avec mon fichier qui était déjà gros, j'ai voulu faire un CTRL-C. Et du coup, ça, dans la mémoire tampon, on fait, ouais, il y a eu trop de trucs. Et là, mon PC, il a fait... Donc on s'est tapé un gros écran bleu. Donc fais des fichiers en 300 dpi. C'est largement suffisant. T'as pas du tout besoin d'en avoir plus que ça. Donc tu arrives effectivement à temps pour te faire défoncer. Et j'étais donc en train de dire qu'il n'est absolument pas nécessaire, enfin qu'il est, pardon, excuse-moi, absolument nécessaire de faire de la structure, même si tu es sur quelque chose qui n'est pas, comment je dirais, anatomique réaliste. C'est pas parce qu'on n'est pas anatomique réaliste qu'on n'est pas anatomique. Tout personnage que tu crées, y compris du cartoon, aura une anatomie avec des proportions. Il faut donc le prendre en compte. Donc, structure est ici. Je vais peut-être faire structure des cornes aussi avant de tout niquer. Voilà, on installe ça ici. Ah bah j'ai une incrustation de papa aussi. Coucou papa. Hein, bah écoute, elle reste, elle regarde, donc elle ne fait pas de bruit, elle est toute une... Elle participe au stream. On va donc installer ça et on va faire la structure des cornes. Je vous dis, c'est un stream familial aujourd'hui. Alors les cornes, je vais pas pouvoir les faire exactement au même endroit. Je vais peut-être les agrandir un petit peu. Là, j'ai peut-être un peu décalé, vous voyez, histoire qu'elles gardent la même taille, parce que les cornes en elles-mêmes sont pas fausses. C'est juste l'emplacement qui déconnait un chouïa. Et moi, vous voyez, j'aime bien faire ça. Je sais pas si vous voyez ce genre de petite structure, parce que ça permet de voir dans quel sens tournent les cornes. Est-ce qu'elles viennent vers moi? Est-ce qu'elles reculent? Voilà. Donc là, j'ai clairement un segment qui vient vers moi, et ici, clairement, un segment qui part derrière. En tout cas, je suppose que c'est ça que tu as essayé de faire. Le truc, c'est que autant tu as des proportions ici pour ta corne, qui ne sont pas du tout les proportions que tu as pour ta corne ici. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas du tout un problème si c'est ce que tu veux faire. Mais comme je suppose que tu voulais faire des cornes symétriques, bah c'est comme qui dirait un souci. Donc on va immédiatement remédier à ça. Et faire donc des segments et proportionnés. Alors, tu peux faire un peu de variante si tu veux donner un côté un peu plus organique. Pareil au niveau des orientations, hein, t'en as une là qui est... Niveau orientation, je sais pas où c'est orienté, mais c'est pas orienté pareil. Je sais, mais elle est un petit peu trop penchée, la corne qui est là-bas. Oui, elle est un peu trop penchée, la corne qui est là-bas. C'est pour ça que je vais du coup la remettre un petit peu plus correcte. Et là, pour l'instant, on reprend la structure de base. Tu vas voir, regarde. Clac, clac. Du coup, clac, clac. Et clac, clac. Oui, c'est bien. C'est bien. Merci, ma petite pouce. Voilà, tu vois, hop. Voilà, encore un tout petit peu trop grosse, mais ça passe. Voilà. Ok, jusqu'ici. Coucou à Grégory, je lui transmets, il est redescendu. Non, tu lèves pas ta tête. T'as pas le droit d'apparaître sur le stream. T'as que la tronche à maman. Voilà. Quand t'auras 18 ans, t'auras ta propre chaîne et tu feras tes propres streams. Même si techniquement, j'ai vu que Twitch, on pouvait faire des streams dès 13 ans. Je ne le savais point. Et moi, c'est présent. Divise par 2 et tu auras ton vrai âge. Un peu plus même. Une fois que tu as fait ça, donc tu vois, moi j'ai fait sortir un peu plus donc l'arcade sourcilière. Tu vois, là, le problème avec ce que tu as installé ici, tu vois, c'est qu'en fait, tu as, mine de rien, ton front qui est dans exactement le même alignement que ton sourcil. T'as ça qui est là et t'as ça qui est là. Les deux sont parallèles. Sauf que le sourcil est censé ressortir. Donc là, t'as ton front. Ici, t'as la surface, tu vois, du sourcil, donc une surface sur le dessus, et hop, ça rentre à l'intérieur. Et le problème aussi, c'est que t'as un problème au niveau de ton 3/4.
Là, si on prend le centre ici, du visage, bah, tu te retrouves avec un morceau de sourcil ici et un morceau de sourcil ici, sachant que ça, du coup, c'est pas possible. Ouais. Même s'il a les sourcils froncés, quelque chose ne va pas. Ouais. Alors, si le centre du visage, il est là. Là. Je vais l'accentuer. On va peut-être rajouter encore un tout petit peu de structure avant de passer sur du clean. Ok, maman. Ah, attention, il se fait pas dans trop de commentaires, faut que les gens puissent entendre ce que je fais. Donc les narines, bah faut choisir ton école. Hein. Parce que tu vois, t'as fait ça ici, mais on a une narine qui est en dessous, et on a une narine qui est plus haute, qui est pas alignée, une qui est en rond, une qui est creuse. Faut choisir son camp. Moi, je suis plutôt partisan du fait que si t'es sur un dragon, tu peux te permettre de rajouter un volume supplémentaire. Heureusement que ta fille est là pour valider, mais bien sûr, c'est extrêmement important. J'aime bien, j'ai pas fait exprès de faire ça, mais j'aime bien cette petite cassure, elle est sympa. Du coup, moi je vais me dire, il va y avoir une narine là, et une narine là, tu vois, et je les mets bien en symétrie, c'est tout l'intérêt de faire cet axe central. C'est pour ça que moi je l'installe tout le temps. Après, les narines, vous pouvez faire tout type de narines que vous voulez. Hein. C'est juste que effectivement, avec les dragons, moi j'aime bien faire des grosses narines. Voilà, je trouve ça sympathique. Parce que dragon, quoi. Mais soyons clairs, rien ne vous oblige à faire ça. Par contre, tout vous oblige à faire une perspective qui tienne la route. Voilà. Comme ça, et puis... je sais pas si je vais le marquer autant que ça, je verrai au clean comment je fais, mais voilà. Vous pouvez faire vraiment des gros naseaux comme ça. Vous pouvez vraiment vous amuser. Hein. On se rappelle, on est en dessin, on fait ce qu'on veut. Donc quitte à avoir effectivement des... Je peux te faire un bisou. Oh, t'es trop mignonne. Un seul. Et après, je t'en ferai plein. J'adore ta façon de compter. Et une fois que vous avez terminé ce truc-là, c'est pareil pour la bouche. Vous pouvez effectivement garder le style très plat, ou vous pouvez donner un peu plus de volume aux lèvres. Donc si c'est très plat, bah, c'est facile, hein, il suffit de subdiviser. Si vous voulez donner un petit peu de volume aux lèvres, vous pouvez rajouter un petit truc dans ce genre. Encore une fois, c'est au choix. Simplement, il y a une question de cohérence. Si vous partez du principe que voilà, vos narines, les naseaux en fait ressortent, vous allez peut-être effectivement choisir d'avoir la même chose au niveau de la bouche et vice versa. Si vous choisissez ici d'avoir quelque chose d'extrêmement droit, tu redis ça si tu fais ça, machin. Ici, vous allez donc choisir d'avoir quelque chose d'un petit peu plus plat. Il y a une logique. Donc là, bah, je fais des naseaux comme ça, par exemple. Voilà. On a plus. Redescends voir papa. Tout de suite. Tout de suite. Moi, je gavroche. Mais oui, j'arrive tout de suite, ma puce. Descends. Ouais. Et là, ça va te permettre d'installer un petit creux, tu vois, juste en dessous. Là. Tu vois, ça fait une espèce d'entre-deux, voilà, qui peut passer à peu près... Voilà, maman gaga, mais je suis tout à fait gaga, je perds toute ma crédibilité avec mes enfants. Et tu peux bien sûr réinstaller d'autres types de structures, enfin voilà, après c'est un petit peu toi qui vois, mais comme tu étais parti sur quelque chose d'un petit peu plat, je vais essayer de m'astreindre à suivre, voilà, à suivre ta logique à toi, et à venir installer quelque chose de plat. Peut-être d'ailleurs avec un museau qui se resserre. Je sais pas s'il se resserre pas un peu. Non, il se resserre pas, il a la même largeur. Alors, clac. Et je suis en train de peindre en... Je peins en blanc là? Je peins en quoi? Pourquoi ça marche pas? Non, ça marche. Bizarre. Voilà. Et puis du coup, bah, je vais faire les naseaux sur le devant comme ça. Mais tu vois, bien parallèle. J'essaye au maximum de garder une cohérence de structure. Et d'avoir quelque chose qui va m'aider, en fait, quelque chose qui va être lisible. Tu vois, tu resubdivises, tu restructures, tu remontes, tu réamènes les choses. Et pas peur de tâtonner. Et pas peur, voilà, de resubdiviser, de retravailler les choses. Faut vraiment pas avoir peur de ça. Alors, par contre, on va peut-être retoucher un petit peu ça. Parce que tu vois, du coup, t'as la mâchoire qui arrive au milieu du cou. Si t'avais dessiné le crâne... ça t'aurait évité cette erreur-là. Enfin, peut-être que tu l'as dessiné, mais voilà, en tout cas de le dessiner vraiment très structuré. Ok.
le devant, ici, il y a des chances que tes cornes, alors elles peuvent être pile poil en haut, mais en tout cas, s'il a des oreilles, elles seront forcément par là. Ça peut te donner, imagine que le dragon, s'il avait des oreilles, où est-ce qu'elles seraient? Et si tu te dis, les oreilles sont là, ça te donne le devant de la mâchoire, obligatoirement. Tu peux pas avoir des oreilles qui sortent de là, par exemple. Tu vois, voilà, ça fera toujours bizarre si tu as ça. Même sur un personnage cartoon, au passage. Maintenant, je vais aller très loin, ouais, tu vois, sur les structures. Comme ça, je pense que le message sera très très clair. Donc là, vous remarquez, j'ai pas fait des masses de perspective. J'aurais pu étirer les trucs plus. Là, je suis plutôt sur une ISO. Quand on crée un personnage, ça peut être sympa de passer sur cette étape justement d'ISO. Parce que bah, justement, tout est parallèle, donc vous vous faites moins chier dans l'absolu. Alors, si on résume, j'ai des sourcils qui sont froncés. Donc les sourcils froncés, ils descendent donc, et ils vont se rapprocher. Et comme un sourcil, c'est quelque chose d'épais, la chair va descendre aussi. Alors là, pour le coup, j'ai passé donc dans mon calque retouche. Voilà. Et donc dans mon calque retouche, je ne vais pas hésiter, oui, au niveau des sourcils, bah, à les faire bien descendre. Alors cette partie-là du sourcil descend pas tant que ça. Ok, c'est surtout celle qui est au centre qui a tendance à beaucoup descendre. Donc c'est celle-là qu'on va privilégier, on va dire. Mais bien sûr que ça, vous pouvez le descendre si vous voulez l'accentuer. Hein. On sent qu'il y a définitivement le dragon il tire la gueule. Bah allez-y, mais par contre, vous voyez, restez toujours de part et d'autre du centre. Et comprenez bien que ce truc-là ressort. Vous voyez, ça avance, il y a un volume ici. C'est pas plat, ok, on n'est pas sur du plat, on est sur quelque chose qui a vraiment du volume. Donc on est ici plus loin que les yeux. Les yeux, ils sont derrière. Les yeux, ils vont être sur le plat, quelque part, du visage. Comme si on avait coupé, tronqué la partie des sourcils. Je vais juste vous le faire. Eyes. Donc, vous voyez, imaginons 2 minutes voilà, que le visage, ici, ce truc-là est plat. Ok. Admettons 2 minutes, voilà, ce truc-là, la fenêtre, là, elle est parfaitement plate. Ok. Donc, si j'installe un œil... genre là par exemple, voilà, ou un œil là, si je viens foutre après, vous voyez, les sourcils, ils vont vraiment aller beaucoup plus loin devant. Je pourrais garder cette structure-là. Alors après, si tu veux faire les très très grands yeux, je suis peut-être mal partie. On va peut-être commencer d'ailleurs, on va faire ça. On va commencer par faire les grands yeux. Ça sera plus simple. Parce que ton œil à toi, hein, il va pas du tout. Ton œil à toi... alors déjà ils sont pas alignés, alors tu l'as calé soit très dans la pommette, soit dans l'endroit du sourcil, enfin bref, il a pas de trou, d'accord, il a vraiment pas de trou. Sauf que, eh ben, c'est plus intéressant de faire l'orbite en fait, de l'œil. Comme si tu faisais une espèce de squelette. Là, je te fais un peu comme si c'était réaliste, mais... Voilà. Mais ça peut être effectivement intéressant de faire ça. C'est comme ça. De faire les espèces de trous. Parce que ton œil il se fout dedans. Ça te permet de comprendre comment c'est fait. Donc là, si je repars de ma structure et que je pars du principe effectivement que je suis censée avoir un œil là, ben on va être aussi très très clair. Si je vais derrière, voilà, l'autre œil il est par là, on n'en verra que dalle. Et ça, pour le coup, ça rejoint plutôt ce que tu avais trouvé, ce que tu avais fait. On est sur des yeux qui sont sur le côté. Un peu le devant, mais voilà, surtout sur le côté comme les chevaux. Donc ouais, on va pas en voir grand-chose du truc du fond. Alors, je vais tourner ça. Et je vais essayer donc de réinstaller des sockets d'yeux qui vont être corrects. Il regarde vers où déjà? Ah oui, merde, il regarde vers le haut. Donc il regarde par là et, allez, admettons, il a des yeux un peu globuleux. Admettons qu'on va voir peut-être ça d'œil. Allez, admettons. C'est vraiment extrêmement hypothétique comme réflexion. Si ça fait chier, on le dégagera, de toute façon. Donc ça, c'est l'arête du nez.
Et on arrive donc sur l'arête des sourcils. Donc là, je viens un petit peu déjà de relever un peu l'arête des sourcils, qui va se retrouver un petit peu par là, on va dire. Ok. Maintenant, par-dessus tout ça, on a le coin de l'œil qui va être là. Les paupières. Si on fait de l'œil manga. Ok. Voilà. On le reclinera après pour vraiment reprendre parfaitement le style manga. C'est par là. Et... Ah, je fais de la merde. Ah, je fais de la merde en boîte, pardon. On va mettre ça là. Je suis encore en gobe. Voilà. C'est mieux. Hop. Et tu vois, parfaitement symétrique. Ce qui fait que donc l'arcade sourcilière devrait être par là, dans l'absolu, sauf qu'encore une fois, il tire la gueule. Donc s'il tire la gueule, je vais peut-être reprendre un peu ces sourcils là. Hop, voilà. Donc l'arcade sourcilière, elle va peut-être être par là. Mais du coup, ça va être comme ça. Par-dessus l'œil. Ça va descendre et aller sur le côté. Même chose ici. Alors tu peux les faire un peu asymétriques si tu le souhaites, c'est pas... Mais pensez bien effectivement à amener le sourcil. Et si le sourcil il est là de base, il faut vraiment le déplacer vers l'avant. Si vous êtes sur un 3/4. Ça va vraiment faire bizarre sinon. Par contre mon personnage est peut-être un peu moins vénère que le tien. On va le faire se vénérer un peu plus quand même là-haut. Allez, t'es censé être pas content quand même, gars. Gars ou meuf d'ailleurs. C'est un gars ou c'est une meuf ton truc? On dirait une dragonne. Oui, c'est vrai que là on dirait une dragonne. Donc à la base, c'était un gars. On va commencer à montrer avec ce genre de problème là. Si vous voulez simplement que ça fasse un peu plus gars, enlevez les cils. Marquez moins les cils. Et vous verrez, ça marchera tout de suite vachement mieux. Pareil, marquez pas les lèvres. Voilà. Un peu plus correct. Si je devais donc vous terminer la structure qui est derrière, tous les traits sont pas forcés d'être apparents, vous voyez, mais voilà, si je vous fais ça... attendez, je fais quand même de la merde là. Voilà, c'est comme ça. Ça va là. Ça correspond à ça, ça correspond à ça, et ça c'est le front. Donc ça fait clac. Donc ça s'avance. Tout ça rejoint, ça connecte. Et clac. Clac. Là normalement vous devriez voir très bien au niveau du volume. Ça vous parle au niveau du volume là ou c'est pas... Parce que je sais que voilà, moi des fois je vois des trucs mais on ne voit pas forcément. Et c'est un petit souci parfois. Donc vous n'hésitez pas si c'est le dawa. Peut-être sauvegarder aussi un peu. Est-ce qu'on est bon? Vous voyez bof. Bah, je vous en installerai plus tout à l'heure. Je vais vous en installer plus tout de suite pour tout à l'heure. Voilà, donc on est plus en boss ici qu'on le sera là. Voilà. Donc en gros là vous allez avoir la pommette. Posez-vous la question de voilà, est-ce que ça ressort ou pas? Parce que ça pour moi c'est des cernes. Pour moi c'est pas des pommettes ça. Donc pour moi le côté du visage va être assez plat, enfin assez carré en l'occurrence. Mais on va être sur voilà, des grandes surfaces plutôt plates. C'est plutôt plat, ça c'est plutôt plat. Et ça va être plutôt plat. Avec éventuellement, allez, peut-être un petit dénivelé pour la bouche. Ça repart un peu en dessous par exemple. On pourrait avoir un truc un peu dans ce genre, par exemple, avec une grande surface qui serait ici. Après, si tu veux vraiment lui faire effectivement des cernes, tu peux, mais rappelle-toi bien que voilà, ça, ce sont des cernes. Donc les cernes, c'est une poche qu'on a sous l'œil. Ok. Je vais vous mettre blinde de structure. Du coup, si la cerne elle est importante, on va peut-être le voir de l'autre côté. C'est possible aussi, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse la paupière ici. Je suis avec une couleur qui est trop... Ah, c'est trop clair. Là c'était trop clair, là c'est trop foncé. Qu'est-ce que j'ai branlé?
J'ai encore fait du caca. Je fais du caca et encore une fois, vous m'avez pas dit. Vous ne me dites jamais quand je fais du caca. C'est nul. Voilà. Good. Là, on est bon. Je dessine dans Eyes, c'est voulu. J'en ai fusionné 2. Effectivement, j'ai fusionné retouche. Pas bosser avec 1 million de calques. Puis il faut nommer ces calques. Nommez vos calques. C'est important. Ça évite de se planter. Et puis surtout, ça évite de laisser traîner des calques dont vous n'avez plus besoin depuis 40 ans. Et qui viennent du coup alourdir votre... qui viennent alourdir votre fichier pour que dalle. Mieux. On n'est pas mieux. Ah ah ah. Pas beau. Voilà. Alors, on va voir donc la mâchoire qu'elle est là. Donc ça, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, pareil, fais gaffe à ce genre de truc-là. Là, ça, c'est confus. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ça ici. Hein. Soit c'est ça, c'est sa mâchoire, auquel cas il y a un gros problème. Soit c'est ça, sa mâchoire. Mais ça n'a pas lieu d'être. Ce que tu peux avoir par contre, c'est éventuellement ici au niveau du menton, tu vois, un truc qui ressort. Ce que tu peux avoir, c'est par exemple ce genre de truc-là. Mais dans ce cas, il faut assumer ton délire jusqu'au bout. Il faut que ça corresponde à quelque chose. Voilà, sinon ça fait un bizarre. Voilà. On dirait qu'il a un chapeau d'aventurier. Un chapeau. Ah oui, effectivement, ça fait un petit peu un chapeau à Indiana Jones. Effectivement. Ça fait un petit peu un truc dans ce genre-là. Ah, un petit chapeau un petit peu dans le genre, avec le trou derrière. Effectivement, bien vu. Bien vu. Ah, alors, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va nous rester à retoucher? Bah, pas grand-chose en vrai. Pas grand-chose en vrai. Parce que du coup, cette structure-là, si je dois la terminer, donc là, tourne. Pensez à tourner. D'accord? Faites la transparence. Travaillez votre transparence. Comprenez que les choses tournent. Comprenez qu'il y a un devant et un derrière. Parce que ce qui compte en fait, et c'est là-dessus que je m'arrêterai pour aujourd'hui, parce qu'il ne me reste plus que quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière. La lumière, ça va pas du tout. Déjà, il faut comprendre que quand tu as une source lumineuse, il y a des endroits où la lumière va venir frapper. Il y a des endroits où la lumière va venir frapper. Et là où la lumière va venir frapper, c'est là où ça va briller le plus. Donc, ce que tu as fait là, c'est typiquement... Tu as plusieurs façons d'installer une lumière. Soit tu pars de la source, soit tu te dis que tu es la lumière. Donc tu l'as fait venir de toi, comme si c'était toi le spot. C'est exactement ce que tu as fait ici. Alors c'est pas forcément le type de lumière qui est le plus dynamique, mais quand on veut faire par exemple une planche de présentation de personnage, c'est le truc qu'on aura tendance un petit peu à faire. Le souci c'est que t'es pas cohérente sur tes accroches. Je vais le passer en noir et blanc ton perso. Je vais le passer en noir et blanc. Je vais le dupliquer. Et oui, je vais le passer en noir et blanc. Voilà. Alors déjà, ça me permettra de mettre l'accent sur un truc très simple. Ce que tu as fait là, c'est pas de la lumière. C'est la couleur de sa peau. Là, tu as l'impression que c'est de la lumière parce que tu as fait du jaune. Et la lumière, c'est forcément jaune. Sauf qu'en fait, tu as vu, si on baisse la saturation, on se rend compte que s'il y a de la lumière sur les cornes, effectivement, il n'y en a pas du tout sur le corps. Si tu avais voulu effectivement mettre de la lumière ici, je vais peut-être le faire en blanc d'abord. Bah, il faut mettre des éclats. Il faut que ça brille. Je vais faire sur un calque au-dessus. Non. Voilà. Donc, mais ça va pas du tout. Donc oui, je disais que t'étais pas cohérente, mais c'est aussi pour ça. Regarde la lumière qui est ici, tu vois. T'as de la lumière là, et t'as de l'ombre là. Comme si ta source lumineuse était ici. Sauf que, là, j'ai de la lumière ici. Ce qui semble indiquer que la lumière vient de là. Et le souci, c'est qu'après j'ai de la lumière là, ce qui donne la sensation que ma lumière vient de devant. Là, c'est gros problème. Là, très 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 gros problème.
Donc pour régler ça, admettons qu'on parte du principe que je suis la lumière. Si je suis la lumière, ça veut dire que les bosses les plus arrondis, les plus proches de moi, sont celles qui vont pécho la lumière. Donc, tout ce qui va être à 90 degrés de mon regard, d'accord, partez de ce principe-là. Mais du coup, ça vous oblige à voir les volumes. Donc plus vous avez bien structuré votre personnage, plus ce sera simple, ça. Bye. Ça, je pense que c'est... Donc, ça, il y a une bosse ici, d'accord, il y a un arrondi, donc ça va prendre la lumière. Mais ici, ça va peut-être moins prendre la lumière. Et parce que là, on sent qu'il y a une espèce de... Je sais pas comment dire, enfin, si on prend que l'arrondi est comme ça, cette partie-là qui prendra le plus, pas forcément celle-là sur le côté, il n'y a pas nécessairement de raison. Voilà. Donc ça va s'assombrir. S'assombrir par là, par là. Okay. Maintenant, si on veut être très logique, il va y avoir de la lumière... Oh, putain, et là, c'est là que ça devient compliqué, tu vois. Il va y avoir de la lumière là, parce qu'il y a une espèce de bosse. Il va y avoir de la lumière là, mais du coup de manière beaucoup plus uniforme que ce que toi t'as mis. Il va y avoir un peu de lumière là, parce que ça aussi c'est une bosse. Hein. Voilà. Donc la partie la plus arrondie, c'est celle-ci. Hein. D'accord, donc là, c'est là que tu vas avoir ta light. Hein. Du coup, je vais avoir de la light ici, aussi. Le plus étant là, parce que c'est ce qui est le plus en face de moi. Je vais avoir de la lumière là aussi. Je vais avoir de la lumière là. Je vais faire un éclat. Etc. etc. Est-ce que ça te paraît un tout petit peu plus clair? Cette notion-là. Donc là, la lumière, elle va être au centre, etc. Maintenant, ça, encore une fois, c'est pas la façon la plus dynamique de mettre de la lumière. Ok. La façon la plus dynamique de mettre de la lumière, c'est de mettre une lumière, comme toujours, narrative. On se rappelle, vous êtes censé raconter quelque chose. Donc, ce dragon-là, ça peut être très sympathique de lui mettre une lumière qui vient beaucoup du dessus, beaucoup du dessous, beaucoup du côté. Après, tout va dépendre de l'utilisation que vous en faites. Si c'est un document technique qui est censé montrer la structure du personnage, vous éviterez, par exemple, les lumières qui viennent totalement du dessous, qui risquent de donner une appréciation un petit peu plus approximative des volumes. Vous préférez peut-être un éclairage un peu plus neutre, mais il peut quand même être un peu narratif, un peu coloré par exemple. Si c'est un dragon du désert par exemple, ben c'est un dragon qui donc aura des couleurs. Je vais faire ça comment? Je vais faire par-dessus. Vous aurez donc des couleurs de lumière qui vont être plus désertiques. C'est logique. Et si ce machin-là est éclairé par une lumière plutôt bleutée, ça va faire un peu plus bizarre. Tiens, un dragon tout orange qui est apparemment dans un univers aquatique. Alors après, pourquoi pas? Si c'est justement ça que vous voulez mettre en avant. Mais voilà, soyez sûr de votre coup. Colo, ça colo. En général pour les colos, alors pour les colos je rappelle, moi j'aime pas travailler sur un fond blanc, je trouve que le fond blanc ça vous fait perdre complètement vos appréciations de lumière, mais encore une fois ça n'engage que moi, zéro obligation. Alors, je suis con parce que j'ai un truc qui s'appelle la fiole magique. Hein. Voilà. Hop. Voilà. C'est tout de suite vachement mieux pour le remplissage. Quand vous faites ces étapes de remplissage, vous pouvez, entre parenthèses, parfaitement vous contenter de faire le tour des bords. Remplissez pas tout, vous allez voir pourquoi très rapidement. Voilà. Oh, c'est pas beau ce que j'ai fait là. Oh, c'est pas beau. Ah, ta maman. Ah, je suis pas douée aujourd'hui, hein. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment un problème avec les traits droits. Voilà, il y a des jours comme ça. Encore une fois, faut pas s'en vouloir. Il y a des jours avec et des jours sans. Ben là, c'est un jour sans pour les lignes droites. Et donc, pourquoi je me contente de faire le tour? J'aurais parfaitement pu, bah tiens, je vais vous le faire, comme si j'avais fait parfaitement le tour. Parce que si j'avais fait juste parfaitement le tour, une fois arrivé là, vous voyez, j'ai juste à cacher ça. Je prends le pot de peinture et je lui demande de me remplir les bords. Voilà, tout simplement. Février, ouais. Et je fais ça.
C'est aussi quand vous pouvez faire limite to current layer aussi d'ailleurs si vous voulez être sûr que ça ne dépasse pas. Comme ça vous fait gagner du temps, vous n'êtes pas obligé voilà, de tout remplir. Pourquoi il fait ça? Ah mais je suis en gomme. Mais quel con. Pardon. Quel idiote. Vous voyez pourquoi j'ai dit que c'était destiné à un public adulte, les vidéos? Et qu'il y a une alerte. Trop de gros mots. Beaucoup trop de gros mots. Ouais, j'aurais peut-être dû grossir ça. Donc dans l'idée, vous pouvez parfaitement faire cette technique. Parce que j'ai un feather. Je peux te mettre un feather. Pas mettre de feather. Voilà. Tu vas là. Tu vas là. Ça fait gagner un certain temps. Ok. Ta 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 ta. Et un autre truc que j'aime bien faire, encore une fois, zéro obligation, c'est de venir écraser tout dans un seul et même calque. Alors après, tout va vraiment dépendre du type de colo que vous voulez faire. Mais quand vous voulez faire un type de colo très matiéré, avec vraiment des reflets ou des trucs comme ça, vous pouvez parfaitement venir gommer une partie de votre structure, celles qui sont vraiment trop bordéliques, trop pas belles, etc. Voilà. Moi, je vais faire un duplicata. Non, parce que 5... non, 100%. Voilà. Et 5. Pourquoi ma rotation marche plus? Copain. Je vais dupliquer tout ça, moi. Voilà. Et je vais faire CTRL E. Et oui, je fusionne tout dans un seul et même calque. Ce qui va me permettre maintenant d'utiliser le verrou de pixel pour être sûr de ne pas dépasser. Et puis les contours, je les retravaillerai plus tard, je m'en tape un peu. C'est pas forcément super important de le faire autrement. Et maintenant, je vais simplement... je peux faire un truc aussi, je peux faire CTRL U. Si je me rends compte que j'ai pas, vous voyez par exemple, ni la bonne couleur, ou si je veux le passer en noir et blanc, ou si plein de raisons. Voilà, plein de raisons qui peuvent vous amener effectivement à travailler ce truc-là. Mais vous voyez par exemple, si vous tâtonnez pour trouver une bonne couleur, si vous trouvez pas le truc assez bien, si c'est trop sombre, si c'est pour X ou Y raison pas correcte, ce machin-là est un... Mince, j'ai fusionné mon fond blanc. Oups. J'ai fusionné le fond blanc avec... Quelle nouille! Je suis une nouille! Pas grave. On va pouvoir le supprimer. Heureusement que Krita est un logiciel bien fait. Il y a toutes sortes de petits outils sympathiques pour vous permettre de rattraper vos conneries. Voilà, donc tout ça, normalement, c'est censé vous parler aussi. Et maintenant, ce que je vais simplement pouvoir faire, donc, c'est remettre mon cache. Parce que du coup, j'en ai plus, et du coup, bah, c'est pas forcément hyper lisible. Cache. Voilà. Mais je suis définitivement stupide. Je suis définitivement stupide. Mais je ne m'en veux pas. Parce que c'est pas entièrement ma faute. Il est tard et j'ai plus assez de café. Il me faut beaucoup plus de café. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et maintenant, ce truc-là, je vais pouvoir verrouiller donc les pixels, venir color pick, parce que la palette, elle n'a pas de raison de changer, et venir commencer à installer mes ombres et mes lumières. Après, vous pouvez travailler en tout type de couleur. Il y a des gens qui préfèrent travailler direct en type couleur réelle, moi par exemple. Il y a des gens qui vont commencer par des structures plutôt noir et blanc. C'est possible aussi, qui vont les coloriser après. Voilà, faut pas se fermer de porte là-dessus non plus. Il y en a qui vont commencer par les ombres, et il y en a qui vont commencer par les lumières. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous faites comme vous le sentez. C'est pas... Il y a encore une fois rien de standard dans la façon de procéder. Rien. Vous mettez tout type de structure, vous mettez tout type de volume, tout type de couleur, tout type de ce que vous voulez. Je vais changer un settings là parce que il y a un truc qui me saoule. Il y a un truc qui me saoule. Je vais faire comme ça. Impec. Je vais mettre du jaune. Il a les yeux comment lui? Les yeux rouges? Impec. Bien rouge. Ce truc là, en des tons un peu de jaunâtre, on va dire. Avec un peu de lumière.
Et là, vous pouvez définir une source lumineuse si ça vous arrange. Et vous définissez celle que vous souhaitez. Hein. Ok, vous pouvez avoir un truc qui va venir par là. Alors là, j'étais en train de partir sur un truc qui venait plutôt de devant, mais encore une fois, rien ne vous oblige à le faire. Hein. L'important, c'est que vous arriviez à vous y retrouver. Par exemple, là aussi, c'est pareil, je suis en train de tout faire dans un seul et même calque, mais rien ne vous oblige à le faire. Hein. Si pour la colo, vous avez envie de mettre beaucoup plus de calque que ça, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez partir avec une broche un peu plus numérique. Ça vous parlera sûrement plus. Vous voyez, moi je fais tout dans le même truc, mais voilà, pas obligé. C'est juste que je préfère voir comment dirais-je, le digital painting plus comme un peu de la sculpture. Et si je veux faire de la lumière, je viens la chercher ici, pas là. Ça c'est pas de la lumière, ça c'est la couleur de peau jaune. C'est la couleur de ses écailles qui sera jaune. Si je veux faire une lumière vraiment jaune, je vais faire une lumière vraiment jaune. Voilà. Si la lumière elle vient de par là, bah, ça va briller. Ça va briller là aussi. Ça va briller là. Ça va briller là. Ça va briller là. Ça va briller là. Est-ce que tout ça, ça va? T'aimes bien avec la couleur jaune. Après, tu peux faire un mix, hein. Un petit dieu que j'aime bien faire. Genre des yeux... c'est un dragon. Je sais pas de penser que c'est un dragon. Il a les yeux luminescents. Tu vas faire un bon truc bien... bien fluo. Parce que ça brille. Hein. Donc tu vas partir que avec des couleurs très très saturées, très très lumineuses. Et plus tu veux effectivement donner cette sensation que ça brille, hein, sachant que c'est toujours plus sympathique de partir du plus foncé pour aller un petit peu vers le plus clair, en termes de colo, et se dire que plus quelque chose est chaud, une zone est chaude, plus elle va être vers les blancs. Plus une zone est froide, plus elle va aller vers les rouges. Alors, un feu rouge est moins chaud qu'un feu blanc, par exemple. Quelque chose qui est chauffé à blanc, c'est vraiment en train de cramer. Donc, le centre ici, vous voyez, je vais là. Il y a un peu de jaune là-dedans, mais c'est pas tout à fait blanc. Et là, on sent vraiment que ça... Vous voyez, son œil, c'est du feu, quoi. Ça brille. Ce qui, du coup, va vachement contraster. Alors, si tu veux, par-dessus... Alors, attention, parce que, tu vois, ça, du coup, c'est... Ça, c'est un trou. Faut s'en rappeler de ça. Ok, la pupille est un trou. On va pas le faire tout à fait noir. Et comme il a des yeux fendus, hein, il a des yeux de chat. Après, tu peux faire tout type d'œil, mais rappelle-toi que ça va suivre. Ça va suivre l'arrondi, la courbure de l'œil, et tu peux surtout n'hésite pas à l'accentuer même ce truc-là, tu vois. Et pas peur à défier un peu pour le coup là les proportions de ce genre de truc-là. Enfin, normalement, ça devrait pas être comme ça. Ok, je le fais quand même. Je m'en fous parce que voilà, ça en rajoute une couche. Peut-être quand même déplacer un petit peu, pas trop, mais ouais. Normalement, ça devrait être parfaitement au centre, mais c'est pas très très important. Si t'as un doute, encore une fois, fais la touche M. La touche M, c'est ton meilleur ami. La touche M, elle te permet vraiment de te rendre compte si t'as fait du caca. Et tu vois, là, en l'occurrence, le caca, ça vient pas tellement de la forme que j'ai fait, ça vient plutôt du fait que ça remonte jusqu'à là-haut. Alors que ça ne devrait pas. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse en dessous. Donc là, bah, tout simplement, je vais tailler dedans. Voilà. Et puis je vais le grossir. Le grossir. Voilà, c'est mieux. Ça fait un bon œil à la seconde. Et pour en rajouter une dernière couche très sympathique, si tu veux donner la sensation qu'il brille, ok, si ça brille de l'intérieur, tu pourras pas faire les éclats des yeux. Attention, tu ne pourras pas. Parce que la lumière, c'est à peu près comme si tu avais un reflet sur la vitre d'une lampe torche. Ça n'aurait pas de sens. Si la lampe torche, elle émet de la lumière, du coup, ça va enlever complètement la possibilité d'avoir un reflet sur cette surface-là. Et c'est pareil pour tout ce qui va être les éclats à l'intérieur sur l'iris. C'est pareil, ce sera plus possible. En revanche, ce qu'il faudra penser à se mettre systématiquement, ça va être un glow autour. Glow. Parce que quelque chose qui émet de la lumière aura tendance à émettre une espèce de halo. Et ça, en général, tu le fais à l'aérographe. L'aérographe qui est là. Je vais prendre une couleur jaune légèrement claire. Je mets ça à la bonne taille, à la bonne taille. Voilà. Et
Glow. Mettre un peu plus jaune d'ailleurs. Vous voyez pourquoi j'aime pas avoir un fond blanc? Mais on se rend tellement pas compte de qu'est-ce qui brille et qu'est-ce qui brille pas. Et on se rend compte de que dalle, c'est moche. Bah tiens, il va me servir, ce que j'ai pas nommé tout à l'heure. BG Blue. Vous aurez des backgrounds de toutes les couleurs que vous voulez, mais c'est vrai que mon petit bleu gris, c'est... Voilà. Ah, mais du coup, c'est vrai, ça a plus marché. Ah, attends, il est où mon fond là? Ah, la musique, elle s'énerve. Voilà. Là, tout de suite, on voit beaucoup mieux que ça brille. Et si tu veux pousser les effets jusqu'au bout, ben ton glow, tu vas pas le faire autant apparent au centre. Parce que le glow, c'est toujours autour d'une zone. Donc, comme cette zone-là n'émet pas de lumière, potentiellement, on peut se dire que si le glow, il va pas très loin, donc pas un glow comme j'ai fait, mais un glow un petit peu plus restreint, mais que du coup, tu as du glow que sur la bordure. Tu veux pas plus utiliser un calque à la nonne? Non, pas nécessairement. Après, on peut, hein. Tout va dépendre de la nature de ton glow. Enfin, de ton effet, de manière générale, des effets atmosphériques. Tu vas avoir des effets atmosphériques que tu vas gérer, par exemple, en nuances de gris. Voilà. Typiquement, ou les effets atmosphériques, je vais vous montrer. Donc, admettons qu'ici, je veux faire une ombre. Je peux parfaitement la faire grise. Et ici, dans les modes de fusion, alors vous ne le voyez pas, mais en fait je clique sur le... Je clique sur, vous voyez mon curseur, voilà, là, voilà, sur Layers, en dessous il y a marqué Normal. Donc vous voyez pas la fenêtre qui s'affiche, vous avez tout un menu avec plein de trucs. Si je clique sur Multiply, bim, ça va venir utiliser la nuance de gris pour venir foncer ce qu'il y a en dessous. Sachant que bien sûr, je peux appliquer une couleur en même temps que je fais ça. Si je me mets en normal, par exemple, et je vais mettre une couleur bleue, et là-dessus je me mets en multiply, vous voyez, le multiply, il vient multiplier, hein, il vient prendre la nuance de gris et utiliser ça pour foncer ce qui est en dessous. Il va aussi utiliser la couleur et venir en rajouter, c'est très pratique. Et vous avez l'équivalent pour la lumière, alors en l'occurrence c'est pas à la nonne, là je suis en RGB, donc moi je vais plutôt utiliser le color dodge, ou intensité de la couleur en français. Comment ils ont traduit ça, mais c'est pas une traduction que je kiffe. Et là, ça va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que si je suis en nuance de gris, là, du coup, je vais le faire là. Donc, si je suis en nuance de gris, je vais faire un gros glow. Donc, je vais faire ma zone. Si je me mets en color dodge, bim, ça va venir éclaircir. Vous voyez, là, ça brille. Mais ça va éclaircir ce qui est en dessous. Donc, il faut faire attention à ça. Des fois, vous aurez plus intérêt à travailler en couleur réelle. Parce que des fois, ça va venir cramer des zones qui ne sont pas censées cramer. Et de l'autre côté, si je mets de la... Ce que je n'ai pas fait là, je vais remettre en normal, ce sera plus parlant. Normal, là. Pareil, je vais prendre du bleu. Donc, je vais faire un glow bleu. Vous voyez, là, je peins en couleur normale. Donc là, ça va donner quelque chose qui n'est pas logique du tout. Mais admettons que je veux effectivement que l'œil jaune émette du bleu. Tada! Donc jaune plus bleu égale vert. Donc là ça fait du caca. Mais dans l'absolu c'est pas censé faire du caca. Oui, color dodge en français je sais pas. Je crois que c'est densité de la couleur mais je suis pas sûre. Et donc ça c'est une bonne façon de le faire. Alors est-ce que tout ceci vous paraît plus clair, messieurs, dames? Est-ce qu'on est good? Est-ce qu'on est bon? Oui! Oh, c'est super! Avez-vous trouvé le cours d'aujourd'hui utile? Ou est-ce que c'était le bazar absolu? Vous avez rien retenu? C'était de la merde, tout à chier, je me désabo? Ok, c'est cool. Hop. Je vous ferai donc une planche récapépète de ça. Je vous en ferai plusieurs, du coup. Par projet. Donc n'oubliez pas les règles habituelles, mettez vos saletés structures, et je dis saleté pour pas encore dire un gros mot, structure, quelle qu'elle soit, mais placez les structures, ne partez pas à la zob, vous allez forcément vous retrouver à faire des choses qui au début sont des imprécisions, mais qui vont finir par donner des choses dégueulasses. Et plus vous allez cumuler les étapes, du coup moins vous aurez compris ce que vous êtes en train de dessiner, et ça va vous donner au hasard des couleurs super plates, comme si vous étiez en train de peindre sur un mur, au lieu de peindre
c'est pas grave, je m'en veux pas, sur quelque chose qui est arrondi. Voilà, donc pensez-y à ça, vous devez comprendre votre modèle, c'est important. Après, à vérifier la trad, mais c'est quelque chose du genre, ouais, je suis presque sûre. Presque sûre. De toute façon, il faut tous les tester un petit peu, il y a tellement de modes de fusion. Donc faites ça, faites vos structures, faites des recherches. Quand vous ne savez pas dessiner quelque chose, n'ayez pas peur d'aller chercher des références, n'ayez pas peur de décalquer, n'ayez pas peur de reporter ou de décalquer des parties de certains trucs. S'il y a certains types d'yeux que vous n'arrivez pas à faire, prenez une référence, mettez-la à côté, essayez de refaire. Si vous n'arrivez pas à refaire, décalquez. Ce qui compte, d'accord, c'est pas de la triche de faire ça. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que vous faites. Si vous décalquez, juste décalquez bêtement comme un petit enfant décalquerait un truc pour gagner du temps, ça ne vous avancera rien. Mais si en décalquant, vous essayez de faire un beau geste, si vous essayez de bien travailler, si simplement vous faites la structure par-dessus votre image, ça vous permettra de comprendre ce que vous êtes en train de faire et du coup d'apprendre, ce qui fait que plus les choses iront, moins vous aurez besoin de les installer, ces fameuses structures. Et vous ne les installerez que quand vous avez un doute, quand quelque chose ne va pas, quand vous vous rendez compte qu'il y a un truc un peu trop bizarre, etc. etc. Ah, c'est ce que tu as fait sur ton dernier dessin. Oui, j'ai vu le mail tomber, mais oui. Il faut que je te fasse une réponse. Promis. Je m'en occupe. Et donc, messieurs, dames, je vais vous laisser, en espérant donc que ça vous aura été utile. Apparemment, oui. Je vous rappelle que je suis limitée à 3 dessins pour les vendredis. Donc, si ça vous intéresse d'être corrigé la semaine prochaine, maniez-vous, du coup, puisque techniquement, il ne reste déjà plus que 2 places, puisque je suppose que Red Pencil voudra que je corrige le sien. Donc il ne reste plus que 2 places, à moins qu'elle me dise l'inverse. Mais non, voilà, il ne restera plus que 2 places sinon. Donc dépêchez-vous, dépêchez-vous, parce que comme vous pouvez le constater, je fais toujours, même en dépassant, je perds toujours vachement de temps sur les corrections. Lundi, on va terminer le perso, enfin on va passer à la colo du perso manga que j'avais commencé cette semaine. Parce que l'autre perso, j'en ai marre, donc je vais faire un speed, histoire de torcher, et puis voilà, on n'en parle plus. Et mercredi, je vais mettre en place, dès tout de suite, là, un sondage sur notre page Facebook, la page Facebook de l'Atelier des Nouveaux Arts. Comment faire pour un cours samedi? Et comme d'hab, t'envoies un mail, tu dis à quelle heure tu veux faire ton cours, et on te pose le cours. Tu recevras un mail de confirmation. Ça change pas, mais attention, c'est un cours court, hein. Voilà, c'est pas Twitch. Donc, vu que ma famille est en train de me faire un envahissement, je vais vous laisser. Et je vous dis à ciao pour la prochaine. Donc, n'oubliez pas de passer sur la page Facebook, n'oubliez pas de follow. Et très très bientôt, les icônes seront disponibles pour les subs. Allez, je vous laisse les gadgets. Bonne continuation, bon week-end. Et à lundi. Tchuss!